Tiens, Samsung a sorti un nouveau smartphone, le A53, 459 € en plus. Pas trop cher, ça va? Qu'est-ce qu'il vaut? Si je le testais? Allez, on va voir ça. Salut, c'est Ced, et aujourd'hui je vous parle du Samsung A53. 5G et aux caractéristiques bien fournies, ce smartphone, au design élégant et épuré, est à première vue un appareil plutôt équilibré sur le papier, avec un tarif modéré. Curieux de voir ce qu'il en était, je l'ai commandé pour me faire une idée et ainsi vous donner mon avis. Après sa prise en main, le Samsung A53 reflète la qualité, même pour le prix pas donné quand même. La finition est soignée avec des matériaux certes moins valorisants que les produits haut de gamme, mais tout de même, le rendu est plutôt flatteur. J'ai choisi le coloris blanc mat, très joli, j'aime bien. Vous avez aussi 3 autres couleurs pour choix, noir, bleu et pêche. Les contours sont en plastique brillant, d'un gris imitant le métal, ça fait son effet, mais gare aux chutes. Non, il n'y a pas de pub pour Rhinoshield, lol. Donc un design travaillé, avec des matériaux choisis. Et l'écran, ça vaut quoi? On est sur une dalle de 6,5 pouces, arrondie dans les coins, AMOLED et de qualité Samsung. Que dire? L'écran est lumineux, avec de très bons contrastes, parfait pour regarder mes vidéos. Vous pouvez bien sûr l'ajuster selon vos goûts visuels, vifs ou naturels, ou selon la fluidité nécessaire. Ainsi, vous pouvez soit laisser sur standard en 60 Hz pour une utilisation normale et également plus économe, soit basculer sur une fréquence plus élevée, 120 Hz, idéal pour le gaming et pour les scrollings infinis. A noter que cet écran n'est pas incurvé, la dalle est totalement plane, offrant une meilleure expérience, je trouve. En tout cas, je préfère par rapport aux écrans incurvés. Peut-être comme vous. Un bel écran, c'est bien, et qu'en est-il de la puissance? Je vous parlais de gaming juste avant, justement, j'ai pas mal joué sur ce A53, de Candy Crush à Call of Duty, tout est jouable. Pas de surchauffe alarmante à signaler, durant mon expérience, c'est plutôt bon. Vous n'aurez peut-être pas les configs max, mais bon, ça n'empêche pas de s'amuser. En plus, il y a un son stéréo sur ce smartphone, et assez puissant je dois dire. Encore un petit plus, pas donné à tous. Par contre, pas de prise jack, si vous vous posez la question. Plutôt rare de nos jours, mais heureusement pas indispensable. Et à propos de prise, pensez à acheter un chargeur en passant, absent dans la boîte. Écologie oblige. Si on veut. Parlons maintenant des caméras. 4 capteurs sont présents, plus celui pour les selfies, un module photo arrière bien dessiné, usiné en congé, intégrant parfaitement celui-ci à la coque. On retrouve ainsi un capteur principal de 64 mégapixels, ouvrant à f1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels f2.2, un capteur portrait de 5 mégapixels, ouvrant lui à f2.4, tout comme le capteur macro de 5 mégapixels aussi. Celui des selfies est lui de 32 mégapixels, avec une ouverture à f2.2. Voilà pour le côté technique. Pour du concret, je vous propose de regarder la séquence qui suit, et on épiloguera sur le sujet après.
Alors, mon avis, résultat correct, mais on constate vite les limites. Si on choisit de préférence le capteur principal, on ne sera pas forcément déçu. Pas un rendu ultra détaillé, même avec l'option 64 mégapixels, mais toujours mieux qu'avec les autres capteurs, plus fantaisistes. On perd tout de suite en qualité, mais bon, on s'y attend certainement. Vous avez pas mal de fonctionnalités supplémentaires proposées, mode portrait bien sûr, mode macro, panorama, nuit, ainsi que des options pour la vidéo, comme le mode pro, ralenti ou hyperlapse. La vidéo justement, on a la possibilité de filmer en 4K en 30 images par seconde, ce que vous avez vu juste avant, c'est pas mal, mais pas de stabilisation efficace. Tous les plans que j'ai filmés ont été stabilisés avec mon logiciel de montage, obligé pour un rendu acceptable. Sinon, prenez un gimbal, pourquoi pas. Ou si vous préférez, vous pouvez filmer en Full HD et gagner en stabilité, mais bien sûr, aux dépens d'une qualité moindre, évidemment. On a parlé de l'écran, de la puissance, de la photo et de la vidéo, et l'autonomie, ça dit quoi? Une belle surprise, ce Samsung A53, grâce à ses caractéristiques sélectionnées, excelle plutôt bien dans ce domaine. Équilibré, de par sa puissance et son écran, ce smartphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh, conséquente, offrant une longévité assurée. 2 jours annoncés, oui, pourquoi pas, si vous n'abusez pas. En tout cas, en utilisation normale, je confirme. Comme d'hab, jeux gourmands ou vidéos à répétition le mettront à mal, normal. Mais pour moi, c'est vraiment le point fort de ce smartphone, avec son écran peut-être aussi. Donc pour conclure, batterie, écran excellent, photo et vidéo bien, mais pas parfait, en tout cas pour le prix c'est correct. Son prix justement, 459 € en version 6 Go de RAM et 128 de stockage, que vous pouvez étendre d'1 Tera de plus avec une micro SD. Une version plus chère et plus musclée est dispo, mais bon, pour être clair, quitte à augmenter le budget, passez plutôt à la gamme supérieure, les modèles S, même ceux de l'année dernière. Vous sentirez vraiment une différence dans votre expérience, surtout côté caméra, si c'est le domaine qui vous importe le plus. Après, on est sur du Samsung, qualitatif, sécurisé et de plus suivi. Donc si le A53 vous fait kiffer et que vos critères concordent avec ce que je vous ai décrit, allez-y, foncez. En plus, Samsung vous offre les Galaxy Buds Live en ce moment, sympa, tout comme le like que vous me laisserez. J'espère vous avoir guidé avec cette vidéo, qu'elle vous a apporté les réponses à vos interrogations. J'ai pas tout dit, peut-être, mais je pense le nécessaire. Les arguments commerciaux ne sont pas souvent les plus importants à retenir. Et c'est sur cette dernière phrase que je pose mon micro et vous dis à la semaine prochaine. Bye! Pour faire simple, la commande universelle vous permet l'utilisation d'un seul clavier et d'une seule souris avec plusieurs Mac et iPad. Ainsi, vous pouvez utiliser le clavier, la souris ou le trackpad de votre Mac pour contrôler jusqu'à 2 autres Mac ou iPad situés à proximité et travailler sur tous ces appareils en passant aisément de l'un à l'autre. Lorsque vous utilisez la commande universelle,